Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 18 février 2026. Les gars, j'espère que le général Tchani, par rapport à son interview la dernière fois, je pense que vous avez bel et bien écouté le début jusqu'à la fin. Le général Tchani a bel et bien dit que les complices des terreaux, quand on les parle de ce qui est là, quand on leur montre la lune avec le doigt, au lieu de regarder la lune, c'est ton doigt qu'ils regardent. En fait, ils vont toujours trouver les prétextes. Tellement qu'ils sont bornés, tellement que ceux-là, ils sont envahis par l'impérialiste. Nous avons relayé l'information quand RTB a fait les échos du front ce dimanche dernier, où on a vu clairement les terreaux qui ont fui le contact de nos braves combattants et ils sont allés se retrouver en toute sécurité sur le territoire ivoirien. On a bel et bien publié. Mais tellement que ceux-là, ils sont bêtes, tellement qu'ils sont aliénés, il y a des gens qui viennent poser la question que est-ce que Titao est à la frontière de la Côte d'Ivoire? Tellement qu'ils sont bêtes. Tellement que ceux-là, ils ont chié dans les têtes. Dans la vidéo de Bienvenue ton sabbat, il a bien dit lundi 9 février. Lundi 9 février, les terreaux ont fui le contact de nos braves combattants et traversé le fleuve et allaient se retrouver sur le territoire ivoirien en toute sécurité. Voici ce que Bienvenue ton sabbat dit. Or, ce qui s'est passé à Titao, c'était le 14 février à 6 h du matin. Ce qui s'est passé à Titao à 6 h le 14 février et les terreaux ont été filmés avant que les terreaux viennent pour essayer d'attaquer Titao. Donc la vidéo a été filmée avant. Et tellement ils sont bêtes, dans la même vidéo, la date du 14 a été donnée et la date du 9 a été donnée dans la vidéo. Mais comme eux, ils ne regardent pas là où on montre, ils regardent le doigt, vous allez lire l'heure. Vous allez bel et bien lire l'heure. Wallahi billahi, vous allez lire l'heure. Je vous jure, vous allez lire l'heure dans pas longtemps. Et dans cette histoire de Hamstein, Jeffrey, tu vois les becs écloués. Les becs écloués. Après Gédéon, les WC qu'ils ont devant eux, qu'ils appellent bouche là, c'est cloué. Personne ne parle, personne ne dit mot. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont même chauds. En fait, c'est l'esprit de l'impérialisme. C'est comme si LCI, des journalistes qui sont assis, en demandant que, en parlant de comment on appelle, l'Amérique doit frapper l'Iran. L'Amérique doit frapper l'Iran pour affaiblir l'Iran. En oubliant que, après ces frappes, il aura des conséquences. Il ne pense pas aux conséquences. Même chose que c'est Woubi. Les journalistes de la LCI qui demandent, qui disent qu'il faut que l'Amérique frappe. Israël qui dit qu'il faut que l'Amérique frappe. Or, le détroit d'Ormuz est en Iran. Et si les 20% de pétrole mondial passe là-bas, or, dès les premiers jours de frappe, il aura des conséquences. Les prix vont grimper partout dans le monde, surtout en Afrique. Ils ne pensent pas aux conséquences, ils passent frappe. Et là, c'est l'esprit impérialiste qu'ils ont déjà dans les têtes, les ados moutons. Et vous allez lire l'heure, je vous jure là. Vous allez lire l'heure. Il y a un qui m'a posé les questions en commentaire pour dire non, que les rebelles, dans la rébellion, ils ont préparé au Burkina bande d'autruches. Qui était à la tête de la rébellion? C'est pas Ado. C'est Ado qui était à la tête de la rébellion. Et aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Un rebelle terreau. De la rébellion, il est devenu aujourd'hui un chef terreau.
Et puis, de passage, bon, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. J'arrive. Le numéro de quelqu'un de très haut dans le gouvernement ivoirien a été retrouvé dans le téléphone d'un chef terreau envoyé au repos éternel à Titao. One love. Comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 18 février 2026. Alors, une très bonne nouvelle pour le Burkina Faso et pour les grandes entreprises. Le 12 février dernier, ça a été décidé. Voilà, donc les grandes entreprises désormais doivent construire les sièges au Burkina Faso sur le territoire burkinabé. Les sièges doivent être construits obligatoirement. Plus de location d'immeubles ou plus de location de maisons. Les grandes entreprises ont l'obligation maintenant de construire leur siège au Burkina Faso. Ça, c'est une obligation. Maintenant, il y a des faveurs que l'État burkinabé va faire parce qu'ils vont vous aider à avoir le terrain, le titre foncier, et ils vont vous aider encore dans la construction parce que les matériaux que vous allez utiliser pour la construction de la maison, le prix sera réduit. Et vous avez un délai de 36 mois pour terminer les travaux. Voilà, un délai de 36 mois pour terminer les travaux, pour finir la maison. Voilà, et un délai de 6 mois pour compétir. Un délai de 6 mois pour compétir et tu gagnes. Et un délai de 36 mois pour terminer la construction du siège de votre entreprise. Et il y a un parking souterrain qui est obligatoire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Burkina Faso et une très bonne nouvelle pour les entreprises. Voilà. Mais c'est une très bonne nouvelle pour le Burkina Faso parce que nous allons voir les immeubles qui vont pousser partout. On va voir des immeubles qui vont pousser. Et aussi, ça va protéger les Burkinabés. Parce qu'on voit certaines entreprises qui viennent louer les maisons. Or, ce sont des arnaqueurs. Ils vont arnaquer des milliards et après, ils vont fermer, ils vont disparaître. Ça s'est passé plusieurs fois, ça se passe dans plusieurs pays. Ça se passe dans plusieurs pays. Les entreprises qui viennent, qui louent un immeuble. Bon, vous les voyez louer un immeuble, et puis voici, ils sont à la télé en train de faire la promo et tout le monde rentre dedans. Et après, ça devient un arnaque. Maintenant, si vous construisez votre immeuble, ça sera difficile. Même si vous fuyez, l'immeuble sera vendu et l'argent sera remis à ceux que vous avez arnaqués. Moi, je vois ça comme ça. Et c'est pourquoi je dis que c'est très important pour le Burkina Faso et les Burkinabés. One love, le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Félicitations au gouvernement d'avoir pensé à ça. Félicitations au camarade capitaine Ibrahim Traoré d'avoir pensé à ça. Et franchement, le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère.